Dans le cadre donc de l'optimisation de son référencement, un autre élément important concerne le choix du nom de domaine, c'est-à-dire le choix de l'adresse qui va être défini pour donc trouver le site internet. Alors c'est un élément qui est bien entendu pris en compte par les moteurs de recherche, sachant que le premier des critères qui est vraiment important à prendre en compte, c'est effectivement de bannir tout ce qui est hébergement gratuit. Alors là, j'ai pris un exemple sur les hébergements gratuits qui sont proposés par free.fr. C'est pas tant que avec un hébergement gratuit, c'est impossible d'être bien référencé dans les moteurs de recherche. Il est possible, je dirais, d'obtenir un bon niveau de visibilité. Le point décisif, c'est que par expérience, on sait effectivement que les gens qui commencent par un hébergement gratuit, au fur et à mesure du développement de leur activité sur Internet, sont à un moment donné tentés de passer sur un vrai nom de domaine avec un nom de domaine qui leur appartient et qui est vraiment représentatif de leur activité. Et à ce moment-là, se pose effectivement la question de faire le transfert du référencement, puisque tous les efforts que vous aurez menés sur le référencement avec un nom de domaine gratuit, eh bien tous ces efforts et ces bénéfices, vous pouvez les perdre dans le cadre du changement de votre nom de domaine. Ce qui fait que autant éviter de passer par cette étape de transfert de référencement et qu'on abordera juste après, pour les cas où effectivement de manière légitime on a besoin de changer de nom de domaine parce que le nom de son entreprise a changé ou on décide de changer la marque de son entreprise. Mais c'est un travail qui comporte certains risques, c'est-à-dire que en cas de transfert, on peut se retrouver à perdre tout ou partie de son trafic qui vient des moteurs de recherche, et c'est pour ça qu'on recommande de commencer dès le début par un nom de domaine qui vous est propre et d'éviter de travailler sur des plateformes d'hébergement gratuits, d'autant qu'aujourd'hui l'achat d'un nom de domaine est relativement peu coûteux, c'est-à-dire que à partir de 6 € par an, vous allez pouvoir acheter votre propre nom de domaine. Alors c'est bien entendu après une redevance que vous allez payer, que vous allez devoir payer chaque année, mais en tout cas vous êtes chez vous et c'est votre nom à vous. Et puis les hébergements gratuits, on arrive aujourd'hui à trouver des offres tout à fait abordables de l'ordre de quelques euros de coût d'hébergement par mois et qui vous permettent de disposer d'une qualité de service. Autre chose, le fait pour une entreprise de communiquer avec un hébergement gratuit et avec un nom de domaine obtenu gratuitement, effectivement ça renvoie pas un sentiment de confiance et un sentiment de sérieux par rapport à cette entreprise. Et cette notion de confiance est effectivement un élément important dans le cadre de votre stratégie sur Internet, puisque vous devez mettre tous les moyens en œuvre pour favoriser et mettre vos visiteurs dans un environnement de confiance, surtout si vous faites de la vente en ligne. Donc à la fois pour des questions de gain et d'efficacité en matière de référencement, mais aussi pour des questions de stratégie de communication, effectivement on recommande d'avoir son propre nom de domaine, ce qui sera aussi beaucoup plus sérieux que d'avoir une adresse email gratuite sur une carte de visite ou sur une plaquette de présentation ou sur la signalétique que vous pouvez apposer sur les véhicules d'entreprise par exemple. Avoir votre propre nom de domaine montre déjà un certain sérieux et professionnalisme dans le cadre de votre démarche sur Internet. Deuxième point, effectivement, d'un point de vue du référencement, c'est utile d'avoir un mot-clé important dans le choix de son nom de domaine, puisque, alors, c'est pas tant le fait d'avoir un mot-clé dans votre nom de domaine qui va vous donner un avantage concurrentiel absolument décisif, notamment si vous êtes dans un environnement concurrentiel. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir du moment où vous avez un mot-clé fort et un mot-clé générique dans votre nom de domaine, et bien juste en voyant l'adresse de votre site web, l'internaute va déjà comprendre plus facilement l'objet de votre activité et voir si cette activité correspond effectivement à sa recherche.
L'autre aspect, c'est qu'à partir du moment où les webmasters d'autres sites vont mettre en place un lien vers votre nom de domaine, eh bien si vous avez un mot-clé générique, un mot-clé fort dans votre nom, eh bien à chaque fois qu'un lien va être mis en place vers vous, vous aurez dans l'encre du lien ce mot-clé, et ça pour le coup, ça va être effectivement un élément décisif en matière de positionnement. On le verra dans les parties suivantes concernant la popularité. Le fait d'avoir dans les liens, dans le libellé des liens, un mot-clé plutôt que le nom de son entreprise, eh bien, va favoriser votre référencement et votre positionnement sur ce mot-clé. Alors, c'est un critère à part entière, le fait d'avoir un mot-clé dans son nom de domaine. Maintenant, n'en faites pas une utilisation exagérée. On voit certains webmasters qui déposent des noms de domaine avec 3, 4, 5 ou 6 mots-clés dans le nom de domaine. À l'inverse, si vous poussez trop loin cette logique de mots-clés dans le nom de domaine, eh bien, ça peut renvoyer aussi comme image l'image d'un site de spam et qui est fait uniquement dans une logique de référencement. Donc la logique, ça doit toujours rester d'avoir un nom de domaine qui soit relativement court, un nom de domaine qui soit facile à retenir, parce que c'est un élément qui doit être facilement mémorisable par les internautes. Et effectivement, le fait de rajouter un mot-clé générique peut favoriser justement cette mémorisation, en plus du critère et de l'importance qu'on voit que cela peut donner en matière de positionnement. Autre critère décisif, alors là pour le coup qu'il est difficile de manier en tant que tel, ça va être l'âge du nom de domaine et l'historique du nom de domaine. Comme dans le domaine du vin, Google considère qu'un vieux nom de domaine, eh bien, lui renvoie comme information que les éditeurs de ce site web, de ce nom de domaine-là, ont un certain recul par rapport à Internet, un certain recul par rapport aux bonnes pratiques, et donc que ce site risque d'être plus pertinent que les autres. Donc Google favorise effectivement les noms de domaine qui sont anciens par rapport à un nom de domaine qui vient d'être déposé, sur lequel Google ne va pas pouvoir se baser en termes d'historique, en termes de réputation, en termes d'activité, pour voir si le responsable et l'éditeur de ce nom de domaine a pu mettre en place par le passé des techniques de spam, des techniques qui ne respectaient pas son guide de recommandation. Donc effectivement, tous les sites ne sont pas égaux face à ce critère, et c'est pour ça qu'on voit se développer de manière importante et déjà depuis de nombreuses années tout un business autour du rachat de noms de domaine, parce que commencer un référencement et une activité sur Internet avec un domaine qui a 5 ou 10 ans d'âge va vous permettre de gagner énormément de temps, à condition, bien entendu, que l'historique de ce nom de domaine ait été bon, c'est-à-dire qu'à l'inverse, si vous rachetez un nom de domaine qui est ancien, mais qui a fait l'objet de pénalités ou de blacklistage par le passé, ça ne va pas forcément vous donner un avantage décisif. Et il faudra, comme on l'a vu dans les parties précédentes, demander un réexamen de ce nom de domaine pour remettre les compteurs à zéro. En tout cas, retenez effectivement que l'aspect lié à l'historique et l'ancienneté du nom de domaine, c'est-à-dire quelles ont été les activités sur ce nom de domaine en termes de mots-clés, en termes de génération de liens, en termes de fréquence de mise à jour, eh bien toutes ces données sont des critères qui sont pris en compte par les moteurs de recherche. Si vous avez la possibilité de choisir entre un nom de domaine ancien ou de prendre un nouveau nom de domaine, vous l'aurez compris, il y a un avantage qui sera donné à l'ancienneté. Ensuite, en termes de critères et d'extension des noms de domaine, donc vous avez la possibilité de pouvoir acheter des .com, des .net, des .org, des .fr, etc. Il faut savoir que l'extension va aussi jouer un rôle, notamment sur des sites récents, parce que Google applique un certain protectionnisme ou un certain favoritisme par rapport aux extensions locales, par rapport aux versions locales de son moteur de recherche. Par exemple, sur Google France, effectivement, le fait de disposer d'un nom de domaine en .fr va vous permettre d'être mieux référencé, d'être mieux positionné que par rapport à votre nom de domaine en .com, parce que sur le .com, Google ne sait pas définir par défaut quelle est la langue et quel est le pays visé par ce nom de domaine.
Même chose cette fois dans les annuaires de recherche. Alors là pour le coup les annuaires sont gérés par des humains. Le fait d'avoir un nom de domaine avec l'extension dans le pays que vous voulez viser, imaginons que vous avez une version espagnole de votre site et dont vous voulez développer la visibilité. Le fait de communiquer en Espagne avec un nom de domaine en .es marque clairement votre volonté et vos objectifs de développer votre visibilité, de développer votre activité en Espagne. Donc ça va être un élément qui va rassurer vos futurs internautes. Et de la même manière, quand vous allez aller soumettre votre site auprès d'annuaires ou négocier des échanges de liens avec des personnes qui sont en Espagne, elles le feront d'autant plus facilement en voyant effectivement que vous avez fait l'effort de proposer une version espagnole sur un nom de domaine espagnol et de travailler votre visibilité clairement dans ce pays. A l'inverse, sur une mauvaise pratique qu'on voit tout de même assez régulièrement, c'est le fait de rester rivé sur le .com en se disant le .com c'est l'extension par défaut et la plus connue au niveau mondial, et de mettre toutes les versions de langue sur un domaine en .com, alors que la bonne stratégie est effectivement d'acheter un nom de domaine pour chacun des pays que vous allez viser. Donc il faut bien s'assurer d'avoir une stratégie et des objectifs clairement affichés et ambitieux pour développer votre visibilité dans chacun des pays. Enfin, dernier point, plus par rapport au choix du nom de domaine, mais à la sécurisation de vos différents noms de domaine. Effectivement, si vous avez un nom qui contient une expression, vous devez protéger, ou tout du moins on vous recommande de protéger les noms de domaine avec tiret et sans tiret, d'acheter vos noms de domaine dans les principales extensions qui sont les plus couramment utilisées, donc en .com, en .org, en .net, de les acheter dans les différents pays que vous souhaitez viser en termes de stratégie, ou des pays dans lesquels vous imaginez développer du business dans les années à venir. Ça représente un coût, effectivement, on va multiplier le coût des achats de noms de domaine par toutes ces déclinaisons qui peuvent exister, mais c'est une économie que vous réaliserez sur l'avenir, parce que à partir du moment où vous allez développer votre activité, développer votre nom de domaine, vous allez développer la notoriété et la popularité de votre marque sur Internet, et c'est à partir de ce moment où vous allez avoir des cybersquatteurs qui vont regarder si votre nom et la marque que vous avez créée et que vous avez commencé à promouvoir, si cette marque, eh bien s'il reste des noms de domaine libres qui vont s'empresser d'acheter pour vous contacter après et vous proposer de vous les revendre. Donc c'est toujours un coût qui paraît trop important au départ, et finalement au bout de quelques années, on se rend compte que finalement c'était le meilleur investissement à réaliser. Sinon, ça peut être des frais d'avocat ou des négociations avec des personnes dans différents pays étrangers, dont certains de ces pays ne respectent pas le principe de droit des marques. Et ça peut effectivement avoir un coût important. Imaginez, un cybersquatteur achète votre nom de domaine dans différentes extensions et il décide de faire la promotion d'un de vos concurrents. Tout le bénéfice de la notoriété créée sur votre marque bénéficiera ou pourra bénéficier également à vos concurrents. Donc sécuriser dans la mesure du possible les différentes déclinaisons et sur les principales extensions, à la fois génériques et à la fois dans les pays que vous souhaitez viser à terme.